Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. J'avais prévu de partager quelque chose, autre chose, et puis finalement, l'univers m'a dit: «Non, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Si tu crois que tu as un libre arbitre, va falloir négocier». Et comme, au départ, en rigolant, je disais que je ne m'exécuterais pas tout de suite, je ne suis pas à l'armée et je tiens pas à vivre de cette manière et comme par hasard, quelques heures après, je discute avec quelqu'un qui me dit, «Ah, j'ai cette connaissance, qui quitte son boulot et qui cherche à s'engager dans l'armée». Donc armée 1, armée 2, donc bon, là, j'ai compris le message et OK, me voici, me voilà, je m'exécute. En tant que bon soldat de l'univers, je le préfère comme chef, c'est plus sympa. Enfin, pour l'instant, on verra plus tard. Et pour aujourd'hui, j'aborderai le thème des entités, des âmes errantes. Je généralise en appelant cela des esprits parasites, parce que ça fait depuis quelques jours que j'avais des symptômes qui s'intensifiaient de jour en jour et comme à mon habitude, que ce soit le matin ou le soir, je posais l'intention que cette nouvelle nuit ou journée m'apporte tout ce dont j'ai besoin, ce qui me permet à chaque fois de, comment dire? D'avoir la conscience, d'être ouvert à ce qui se présente, aux événements, aux expériences qui se déroulent durant la journée ou la nuit. Ça permet de limiter les résistances à ce que l'on vit, à ce qui se présente et comment par rapport à ces entités, à ces symptômes, je poursuivais toujours, de temps en temps des auto-soins, mes respirations, méditations et cetera et je faisais ce que je pouvais à mon échelle et j'en étais content et malgré ça, les symptômes continuaient à s'intensifier et pareil pendant quelques jours, j'ai eu, le nom d'une connaissance, qui est thérapeute, qui s'appelle Viviane Bruand. Si ça vous appelle, si vous en avez besoin un jour, ou par curiosité, je vous mettrai le lien de son site internet sous la vidéo. Vous retrouverez toutes les informations, en ce qui la concerne et étant donné que j'essayais de faire un peu tout seul, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'espérais que ça allait passer, de soi-même. D'autant que j'avais fait aussi juste avant que je la, contacte, j'avais fait un rêve où, j'étais guidé, et puis pour, recevoir vers une personne, pour recevoir un soin et même dans ce rêve-là, le soin, c'est parce qu'il y avait des justement, comme c'est des parasites, et qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour continuer à parasiter. C'est là où j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, je pouvais pas tout résoudre tout seul. Dans ce rêve, les parasites, ont mis fin à ce soin, donc je l'ai contactée et effectivement, elle m'a bien confirmé qu'il y avait une entité accrochée à mon corps physique et des âmes errantes dans mon appartement et étant sensible à tout cela, j'ai tout de suite, mais immédiatement vu la différence. J'en ai donc profité pour tout de suite demander à l'univers de mettre en place les éléments pour que je puisse, comprendre, devenir autonome, éviter, limiter, ces parasitages de manière autonome. Parce que je ne cours pas après la souffrance, et même si elle a le mérite de nous mettre en mouvement, comme, là c'en est l'exemple concret. Mais si on peut s'en libérer, ben, autant se faire plaisir. Donc j'ai demandé que se mettent en place ces éléments pour que quelques heures plus tard, bon le lendemain matin je dirais, c'est pour être honnête, je tombe sur une vidéo qui aborde ce thème-là de manière très simple et ne connaissant pas la personne, présentant, ce thème, et son expérience, je me méfiais un petit peu. Je gardais, suffisamment de discernement pour pas prendre tout au pied de la lettre. Sauf que ça, c'est le mental et et quand on regarde, au niveau du corps, le ressenti, ça m'a tout de suite fait vibrer. Donc, j'ai bien enregistré les informations pour développer mon décret et une petite visualisation permettant de tout simplement faire dégager ces entités, ou les faire, se détacher, pour pouvoir être en paix.
et garder mon énergie, notre énergie, ne pas être vampirisé par ces esprits parasites, parce que c'est tout ce qu'ils recherchent. Ce sont des, entre guillemets, «vampires énergétiques», j'aime bien cette image, parce qu'ils en ont besoin pour subsister dans le monde astral, étant donné que pour de multiples raisons, ils sont restés attachés à certaines choses qui les empêchent de poursuivre leur chemin de lumière sur d'autres plans certainement plus lumineux, mais comme ils se retrouvent coincés, ils ont besoin d'énergie pour survivre, mais comme ils en trouvent pas, ben, ils en prennent sur, ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire nous. Et c'est plus facile d'aller vers ces personnes qui ont des failles, c'est-à-dire, que ce soit des personnes qui ont des failles rendues possibles par, des petits soucis au niveau, de l'hygiène de vie, que ce soit au niveau de certaines pensées, de certaines émotions, de certains traumatismes ou que sais-je encore. Les sources sont multiples. Quand il s'agit de se nourrir, les sources sont multiples. D'ailleurs, au niveau des symptômes, c'est assez difficile de, s'en apercevoir, mais il y a des petits signes qui peuvent quand même nous mettre sur la piste. Par exemple, au niveau des humeurs, personnellement, là, ça faisait quelques jours que spontanément, j'avais davantage de colère qui submergeait, sans que je sache pourquoi ni d'où ça venait. À côté de ça, une insomnie, assez prononcée et des troubles digestifs un ventre, mais qui se mettait à s'agiter, mais parfois à des points, inimaginables. Et c'est la même chose pour les lieux qui ont une énergie. D'ailleurs, quand vous allez à un endroit, parfois vous vous dites: «Tiens, je sais pas ce qu'il y a, mais je me sens pas bien» ou «Il c'est pesant» ou ça peut être dû à ces esprits parasites. Par exemple, l'autre jour, on m'a dit, «Ah, dans cette maison, tous les couples qui y habitent, qui ont habité, ils ont fini par divorcer, donc c'est une maison de divorce». Après attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, tous les divorces ne sont pas dus à des esprits parasites, hein. Ne pardonnez pas forcément votre conjoint ou conjointe, étant donné, que vous avez pris conscience de ce potentiel pouvoir, emprise des esprits parasites. Attention quand même, au même titre que d'écouter du métal, c'est-à-dire de la bonne musique. Voilà, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie pour ce partage et si jamais cela résonne à votre cœur, à vos expériences et que vous souhaitez nous les partager, n'hésitez pas. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur et vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Namasté.